Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser les entrepreneurs, les patrons de PME et tous les gens en fait qui dirigent une équipe ou une petite unité de production. En fait, c'est à la suite d'une question qu'on m'a posée. Donc, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, qui m'a demandé en fait quels sont les 5 éléments les plus essentiels qu'un patron d'entreprise devrait faire de manière hebdomadaire ou mensuelle. Donc, bien sûr, moi, j'ai dit, c'est quelle question? Mais j'ai réfléchi, j'ai pris du recul. Et après, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous parce que je pense que ça vous intéresse aussi de savoir, en fait, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on devrait faire par semaine pour pouvoir, gérer notre boîte, prendre les responsabilités en tant que patron, faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc, il y a 5 éléments que je vais partager avec vous. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prosper Saloon, je suis entrepreneur depuis 2001. Je suis aussi business coach, donc j'appuie les chefs d'entreprise dans le développement de leurs affaires. Malheureusement, les gens m'appellent quand il y a des gros problèmes, mais bon, jusqu'ici, on arrive à surmonter tout ça. On arrive à faire remonter les pentes pour les entreprises qui sont en déclin. Donc, c'est un peu mon job. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par message privé ou par mail. Il n'y a pas de souci. Revenons à notre sujet. 5 éléments qu'on devrait faire de manière hebdomadaire ou mensuelle, pourquoi pas, en tant que patron d'une PME. Donc, commençons par le plus essentiel. À mon sens, comme je suis financier à la base, pour moi, le plus important et ce qu'on doit suivre en premier, ce sont les indicateurs de trésorerie. Donc, pour éviter les problèmes de liquidité et tout ça, il y a 3 éléments à avoir. Donc, l'évolution des ventes par rapport aux objectifs, mais aussi l'évolution des dépenses par rapport au budget. Il faut que on soit sûr que l'entreprise ou notre unité de production ne soit pas en cours de liquidité. Donc ça, c'est à suivre de manière hebdomadaire, pourquoi pas par jour même si vous avez des indicateurs de vente journalier, vous pouvez le faire par jour, mais au plus tard, c'est mensuel. Deuxième élément, c'est l'engagement et la motivation des collaborateurs. Il faut toujours vérifier ça au moins une fois par semaine durant la réunion hebdomadaire. Poser des questions. Est-ce que tu sens au fait qu'ils sont toujours aussi engagés, aussi motivés par rapport à ce qu'on fait? Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce qu'il y a des signaux qui nous montre déjà qu'il y a un petit relâchement ou quelque chose de ce genre? Si ça se pose, il n'y a pas de souci, mais il faut connaître les raisons. Savoir, en fait, nous permet de mieux rectifier les choses. Pourquoi pas envoyer les collaborateurs se reprendre un peu leur souffle, prendre des congés ou des choses comme ça? Est-ce qu'ils ont des problèmes personnels? En quoi on peut les aider pour résoudre ces problèmes qui pourraient miner ou avoir un impact négatif sur la productivité de l'entreprise? C'est pour ça que c'est très important de faire ce suivi de manière journalière si possible, mais au moins hebdo. Troisième élément, c'est de faire des mises à jour si nécessaire ou bien effectuer des suivis, des stratégies et des objectifs mensuels. Donc, une fois par mois, il faut qu'on regarde est-ce que les objectifs ont été atteints. Si c'est atteint, bien sûr, comment on fait pour garder en fait ce cap pour les mois qui suivent? Si c'est pas atteint, quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire afin de les résoudre, afin de proposer en fait des alternatives pour rectifier soit les stratégies, soit les objectifs qui ont été fixés. Quatrièmement, en tant que CEO, en tant que patron de PME, en tant que pilote, en fait, commandant en chef, votre rôle, c'est aussi de s'assurer que les clients soient contents, qu'ils soient servis comme il faut. Donc, il faut avoir une espèce de feedback, faire au moins une fois par semaine la visite d'un client essentiel et pourquoi pas les autres clients aussi selon votre temps disponible, mais il faut avoir ces feedbacks de clients, il faut avoir une discussion avec eux. Pourquoi ne pas s'asseoir et déjeuner ou dîner avec eux?
C'est pareil pour les partenaires. On commence surtout et travailler surtout avec les partenaires clés. Mais ça n'empêche pas que des petits partenaires qui pourraient devenir des partenaires clés de demain soient impliqués dans cette démarche. Là-dessus, en fait, j'ai beaucoup travaillé pour encourager mes collaborateurs parce que je pense que au début, n'ont pas compris l'importance de garder une relation de qualité, de confiance avec les clients et les partenaires. Et je vous encourage à le faire. Si vous le faites déjà, il faut continuer. Si vous le faites pas, il faut rectifier et commencer dès aujourd'hui. Cinquième et dernier point, c'est la veille concurrentielle. Donc, il faut voir ce qu'ils font les concurrents. Il faut voir ce qui se fait de nouveau sur les marchés. En fait, tout ça vous donne des idées pour pouvoir innover, que ce soit vos produits, votre approche, vos services. Et la veille, en fait, c'est ce qui nous permet d'innover et d'avancer, de proposer quelque chose de meilleur par rapport à ce qu'on offre déjà aujourd'hui. Donc, c'est important. Donc, voilà les 5 points qui sont essentiels à avoir toujours en tête quand on gère une PME ou quand on est patron d'entreprise. Donc, c'est tout ça, au fait, avec d'autres éléments, bien sûr, que vous apprenez quand vous faites les MBA, le diplôme de Master Business Administration. Donc, voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus que 50% des managers et des patrons d'entreprise de ce monde. Et si vous pensez que c'est intéressant de partager cette vidéo avec d'autres entrepreneurs, n'hésitez pas à le faire. Sinon, je vous invite toujours à faire partie de mon réseau, à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir. Ciao.